Europe 1 matin, Bruce Toussaint. L'édito politique avec Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Bruce, bonjour Julie et bonjour à tous. Il y a deux événements qui se télescopent en ce début de semaine. L'exil fiscal de Gérard Depardieu et puis les salaires des patrons du CAC 40, on l'a appris hier. Rémunération moyenne pour les grands patrons, plus 4,7% en 2012. Alors ça relance les critiques sur les riches, stigmatisés, dénoncés. On se demande si François Hollande a vraiment réussi à imposer une démocratie apaisé comme il le promettait. Oui, vous avez raison, c'était une promesse, souvenez-vous. Le 14 juillet, François Hollande, solennel, expliquait qu'il allait réconcilier les Français, apaiser, faire en sorte qu'ils se retrouvent. Ses ministres expliquaient que son arrivée avait fait passer une démocratie électrisée en mode sérénité. On sentait presque les effluves d'encens et la musique New Age. On voyait arriver le modèle de l'Europe du Nord. Mais il faut bien se rendre à l'évidence, la France n'est pas la Suède. Arnaud Montebourg se paye son Premier ministre, qu'il se débrouille sur Florange. Jean-Marc Ayrault se paye Depardieu, l'exilé fiscal. La droite tape toujours sur la France assistée et l'oppose à la France des smicards. La droite tape sur la droite. Mediapart sort les dossiers, le ministre du budget sort les dents. On manifeste pour le mariage pour tous, on manifeste contre le mariage homo. Les syndicalistes occupent les usines et interpellent le président Jean-Luc Mélenchon. Le compare à Louis XVI, c'est pas la révolution, mais la classe politique reste survoltée et convulsive. Oui. Enfin, c'est aussi le jeu du débat politique, c'est pas si grave. C'est vrai, le débat public est violent et c'est le cas depuis toujours. Mais on nous avait raconté que le monde serait plus doux après le départ du président pas normal. Alors c'est vrai que les patrons de presse ne sont plus convoqués tous les 4 matins, que le président lui-même n'a pas encore montré le visage de la colère, mais sinon le climat reste violent. Il faut dire que rien n'est serein dans le quotidien des Français. La crise fait de chaque débat une urgence, elle radicalise, elle divise entre ceux qui s'en sortent et ceux qui en profitent, entre ceux qui trinquent et ceux qui payent, la France d'en haut, la France d'en bas, de droite et de gauche. Pas une nation, un patchwork d'intérêts particuliers. On peut aussi penser que François Hollande ne peut pas faire grand-chose contre tout cela. C'est peut-être aussi le tempérament des Français. Eh bien, c'est pourtant un dossier majeur qui est posé sur son bureau, rassembler les Français derrière un même projet. Dans un contexte assez lourd, propice aux outrances, la promesse de rassemblement devient centrale. François Hollande nous avait promis de réenchanter le rêve français, une version un peu kitsch, qui est devenue lors de sa conférence de presse. Il faut faire nation face à la crise. Ça ne se mesure pas en pourcentage, ça ne se résout pas avec une mission, un rapport et 3 mesures. C'est sans doute la mission la plus ardue du quinquennat. Et vous l'avez sans doute remarqué pour l'instant, le bilan en la matière est assez mince. Et ne me regardez pas sur ce ton. Merci beaucoup, Caroline Roux.